Certaines caractéristiques de descendants de Rikudo Sennin peuvent être utilisées également pour suppresser le pouvoir des Biju. Kushina Uzumaki, la mère de Naruto Uzumaki, qui était la précédente Jinchuriki de Kyuubi, possédait un chakra qui lui permettait de former des chaînes de chakras pour maîtriser le Kyuubi. D'ailleurs, celui-ci ne devait pas être très content vu qu'il passait sa vie enchaîné sur une grosse boule de chakra enchaîné, ça devait vraiment pas être sympa pour lui. Ces chaînes ressemblent beaucoup aux chaînes fabriquées par Obito à partir des récepteurs de chakra, et ces chaînes sont même capables de suppresser le pouvoir des Biju, comme le pouvoir de Kushina. Il y a une grande analogie de cet aspect de chaîne, mais également de ses pouvoirs de suppression. Donc les descendants du Rikudo Sennin possèdent en général les capacités nécessaires pour supprimer les Biju. Ça veut dire également que certains descendants qui ne sont pas forcément des descendants directs, qu'on considère comme directs, peuvent posséder des capacités pour arrêter un Biju. C'est par exemple le cas, je pense, du père de Gaara, le 4e Kazekage, qui est capable d'utiliser sa poudre dorée pour stopper le Shukaku en mélangeant sa poussière d'or au sable fabriqué par celui-ci. Bien, on va continuer. Maintenant, on va parler de la deuxième conséquence la plus grande, c'est à savoir les Biju. Alors, les Biju, comment sont-ils apparus? À la fin de sa vie, le Rikudo Sennin savait que si jamais il mourrait, le Jubi serait libéré, et la menace qui pèserait sur le monde serait gigantesque. Il ne pouvait pas accepter que ça arrive. Comment faire? Eh bien, il a décidé de séparer le chakra de Jubi du corps de celui-ci. Il a donc extrait le Jubi de lui, a utilisé ensuite son chakra, sa technique création de toute chose, pour séparer le chakra de Jubi de son corps, en manipulant la réalité, et a ensuite donné naissance à 9 créatures, qu'on appellera plus tard les Biju, à partir de ce chakra. Puis il envoya le corps de Jubi, qui donnera naissance au Gedomazo, dans le ciel, et a ensuite formé la lune pour l'enfermer dedans. À cause du fait que les Biju viennent tous d'une même entité, ils sont tous liés. Ainsi, ils peuvent communiquer entre eux, par télépathie. Ils peuvent à peu près sentir la présence du chakra d'un autre Biju. Mais ils sont quand même tous différents, et ont des caractéristiques différentes. Le premier Biju, Ichibi, dont le nom donné par le sage est Shukaku, a été scellé dans son dernier Jinchuriki étant Gaara. Shukaku a été scellé par les prêtres du désert il y a longtemps et a ensuite été utilisé comme arme par Suna, le village du sable. Sa principale caractéristique est la manipulation du sable. Gaara est une des rares personnes à pouvoir utiliser le sable comme un bouclier parce que sa mère, lors de sa naissance, avant de mourir, a insufflé son amour dans le sable. Beaucoup de gens pensent que le sable de Gaara est possédé, mais je ne pense pas, parce que si le sable de Gaara était possédé, alors sa mère vivrait dans le sable et le sable serait capable de parler, ce genre de choses, qui n'est pas le cas. Sa volonté est dans le sable, par contre son esprit ne l'est pas. Il permet également à son utilisateur d'utiliser des techniques futon. Gaara a montré qu'il pouvait utiliser le futon et le Shukaku aussi. Des techniques ont été aussi créées à partir du sable du Shukaku, à savoir le sable de fer, maîtrisé par le 3e Kazekage, en utilisant son Kekagenkai, le Jiton, donc la capacité de créer des magnétismes. Il crée du magnétisme pour contrôler le sable de fer et le manipuler comme un Jinchuriki de Shukaku, et donc en faire une arme de combat extrêmement efficace. Une deuxième analogie a été créée par le 4e Kazekage,
utilisant cette fois-ci de l'or, de la poussière d'or. Ce qui a été très utile pour contrôler le shukaku, puisque en le mélangeant au sable, le shukaku est alors immobilisé, et donc peut être stoppé très facilement. D'ailleurs, la plupart des techniques utilisées par le 4e Kazekage sont des techniques de Gaara, sauf que ces techniques ont un aspect doré, puisqu'elles sont faites à partir de poussière d'or. Par contre, ça il faut vraiment le noter, le sable de Gaara n'est pas du Jiton. Le sable, le principal composant du sable, c'est la silice, et la silice n'est pas un métal, donc il n'est pas contrôlable par le Jiton. C'est extrêmement important de le noter, parce que j'ai déjà entendu des gens penser que le Jiton pouvait contrôler le sable, et donc c'est entièrement faux. Bien, ensuite, le Nibi, dont le nom est Matatabi, est un chat à 2 queues, et dont le dernier Jinchuriki en date est Yugito Ni, un ninja de Kumo, le village des nuages, du pays de la foudre. On ne sait pas grand chose sur l'origine de comment le Nibi a été obtenu par Kumo, mais il est possible que, à part pour Shukaku, tous les bijou aient en fait été pris en possession par le premier Hokage, qui les a ensuite distribués entre les différents villages pour éviter pour stabiliser les forces. Bien, les capacités qui ont été montrées par Matatabi, c'est des capacités félines. Son utilisateur peut faire pousser des griffes, mais également cracher des boules de poils enflammées, puisque Matatabi permet également à son utilisateur d'utiliser le katon. Il est d'ailleurs amusant de noter qu'il y a une forte analogie entre ces techniques et les techniques du clan Inuzuka, qui sont des techniques basées sur les chiens. Je trouve ça amusant de noter. Je sais, c'était de la merde. Ensuite, Izobu, qui est le Sanbi, qui est une sorte de tortue bizarre. Son dernier Jinchuriki était Yagura, le 4e Mizukage du village de Kiri, le village de la brume. C'est une créature d'eau et donc permet à son Jinchuriki d'utiliser des techniques aquatiques, des techniques basées sur le Suiton. Il permet également à son utilisateur, à son Jinchuriki, de créer des corails, qui est en fait une référence au fait que la carapace du Sanbi soit également faite en corail. Bien, nous allons maintenant passer au Yonbi, à savoir Son Goku. Non, je déconne, c'est pas celui-là. Celui-là, il vient de Dragon Ball. Non, le Son Goku de Naruto, c'est celui-ci. C'est un sage à 4 queues, un gorille à 4 queues, le Yonbi. Et son dernier Jinchuriki est Roshi du village d'Iwa, le village des roches. Le village des roches. Alors lui, je trouve qu'il fait quand même couler beaucoup d'encre. Tout le monde est d'accord, moi je suis pas d'accord avec le monde, ça c'est assez emmerdant pour moi. Zut, je suis revenu en arrière, tant pis. Vous avez pu voir un nouveau Sangoku de Dragon Ball, qui est un personnage génial, enfin bref. Ses caractéristiques principales, c'est l'utilisation de la lave, et il a été montré en fait qu'il peut également utiliser les flammes. Alors beaucoup de gens disent que c'est sa capacité principale, mais je me pose la question, vraiment ? Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il existe des membres de Iwa qui utilisent de la lave et pas la même lave, à savoir cette lave-là, qui ressemble plus à du ciment? En fait, je pense que le Yonbi permet à son utilisateur de fusionner 2 éléments pour créer un nouveau Kekkei Genkai qu'il puisse utiliser et qu'il puisse transmettre à ses descendants. Donc techniquement, le Yonbi serait capable de créer n'importe quel Kekkei Genkai pour son Jinchuriki. Comme on a Roshi semble plus facilement utiliser le feu et la terre, et donc créer de la lave. C'est mon point de vue, vous avez le droit de pas être d'accord, après tout, beaucoup de gens sont pas d'accord avec moi. C'est votre choix. Maintenant passons au Gobi, donc le bijou à 5 queues, qui s'appelle Coco. Donc Coco, qui ressemble à un cheval à tête de dauphin.
dont le Jinchuriki s'appelle Anne du village des Roches. Anne qui, d'ailleurs pour l'anecdote, est en réalité Han Solo qui s'est reconverti après la fin de Star Wars. Star Wars étant fini, il se faisait chier, donc il est venu, il a été embauché pour faire Han dans Naruto, et Chewbacca a certainement signé un rôle pour servir de bête à poil servant pour Coco. Bon, allez, repassons un peu aux choses sérieuses. On ne sait pas du tout ses capacités. Coco peut se battre en utilisant ses cornes, mais ne possède sinon aucune autre technique. Et Anne n'utilise aucune autre technique à part des techniques basées sur la vapeur, qui n'ont donc rien à voir avec Kokuro. Donc on passe au Rokubi, qui s'appelle Saiken, qui est une sorte de grosse limace à 6 queues, dont le dernier Jinchuriki est Utakata, qui vient du village de Kiri. Le principal pouvoir de Saiken est de créer de l'acide, qui est très corrosif et peut donc tout brûler. D'ailleurs, Utakata utilise le Suiton pour créer des bulles extrêmement acides. Voilà, pas grand chose à dire, c'est principalement cette technique. Le Suiton n'est pas une technique de base de Saiken, ça il est important de le noter. Shomei, c'est le Nanabi, qui ressemble donc à un scarabée rhinocéros à 7 queues, plutôt 7 ailes, détenu par Fu. Fu est un ninja du village de Taki, qui est le seul village à ne pas être un des 5 grands villages cachés. En fait, Taki a envoyé un de ses ninjas tenter d'assassiner le premier Hokage. Le premier Hokage finalement a survécu, mais ne voulant pas déclencher une guerre entre Taki et Konoha, a décidé de donner un des bijoux qu'il avait en sa possession à Taki pour former un traité de paix entre eux. Tout simplement. Pas de grand chose à dire également sur ses capacités, à part que Fu peut voler en matérialisant les ailes de Shomei. On les voit pas très bien parce qu'elles battent super vite, mais elles peuvent synthétiser 2 queues de Shomei pour former des ailes. Alors, Yuki Hashibi, qui est un taureau avec des queues de pieuvre, de poulpe, qui est enfermé dans Killer Bee, le frère adoptif du 4e Raikage. Pas grand chose à dire sur ses capacités parce qu'elles n'ont pas vraiment été vues. On peut dire qu'il peut synthétiser de l'encre à cause de son côté de pieuvre. Et cette encre peut être dissoute dans l'eau pour former un nuage, mais également utilisée pour créer des clones d'encre qui peuvent servir au combat et également qui peuvent également redevenir liquides pour se durcir, pour immobiliser un adversaire. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Et enfin, le dernier Kurama, le Kyuubi, détenu par Konoha, qui, lui, possède 2 Jinchuriki. Naruto Uzumaki, qui possède la partie Yang de Kyuubi, et Minato Namikaze, le père de Naruto Uzumaki, qui lui possède la partie Yin. Ça s'explique parce qu'à la naissance, le chakra de Kyuubi a été divisé en 2. Une moitié a été scellée dans le nouveau-né Naruto et l'autre a été scellée dans son père, utilisateur de la technique, qui est mort en utilisant la technique de scellement et qui a donc scellé au loin la technique, le chakra de Kurama, mais qui en se faisant ressusciter en forme zombie par les Tensai a pu revenir en tant que Jinchuriki de Kyuubi. Les 2 principales caractéristiques de Kyuubi, représentées en une, c'est détection des émotions négatives, ce qui lui permet de savoir qui lui veut du mal et qui ne lui veut pas du mal, et également une énorme vitesse. À l'image que vous voyez là, au début Naruto était à côté de Killer Bee, en une fraction de seconde il était déjà sur son ennemi. C'est pour dire à quel point il va vite. Également, le Biju peut donner différentes phases à son Jinchuriki pour lui donner plus de force. La phase actuelle est la phase initiale, qui en général lui donne juste du chakra plus quelques caractéristiques propres du Biju à la personne. Ensuite, formation d'une sorte de voile de chakra qui s'appelle version 1, qui lui permet au chakra de bouger de manière indépendante de la volonté de son utilisateur pour le protéger, mais le blesse en même temps, sauf si un pacte a été fait entre le Biju et son Jinchuriki, ce qui va éviter de le blesser. Version 2,
est une version miniature du Bijou. En fait, le Jinchuriki utilise cette forme pour éviter d'entrer en une forme totale de Bijou et donc concentrer la puissance du Bijou au maximum, qui peut être très utile dans des combats 1 versus 1 où il n'est pas nécessaire de devenir une forme géante. Il est également possible pour les Jinchuriki de former partiellement des parties du corps de leur Bijou une fois qu'ils ont formé un pacte avec eux, ou des fois de manière complètement involontaire. Et enfin, bien sûr, ils peuvent se transformer complètement en Bijou. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il y a tellement de chakras de Bijou qui vont dans le corps qui se libèrent du corps du Jinchuriki, qu'il finit par prendre la forme du Bijou. D'ailleurs, le Bijou tente généralement de libérer le maximum de chakras pour reprendre cette forme, tuer le Jinchuriki et prendre sa place pour se libérer de celui-ci. Naruto, lui, comme il ne possède que la moitié du chakra de Kyuubi, lorsqu'il a finalement réussi à en prendre possession, il n'a pas pris la forme habituelle, mais plutôt une forme spéciale qui s'appelle mode chakra de Kyuubi, et c'est la même chose du côté de Minato. Par contre, Minato et Naruto ont formé un pacte avec leurs Bijou respectifs, c'est-à-dire Yang Kyuubi et Yin Kyuubi, ce qui leur a permis d'évoluer, d'obtenir plus de puissance, mais ils continuent de conserver des formes spéciales par rapport aux autres Jinchuriki, parce que, justement, les chakras sont séparés, toujours. Il est intéressant de noter que les formes ressemblent du mode chakra de Kyuubi ressemblent beaucoup aux formes Jinchuriki de Obito, à savoir ici pas beaucoup de caractéristiques de Bijou, même s'ils sont capables d'utiliser leur pouvoir. Et ici, les formes se ressemblent énormément, formation d'une veste, des magatama, des trous au niveau des mains, les seaux sont visibles, etc. Plus une puissance beaucoup plus élevée et la capacité de se transformer en Bijou. Il est d'ailleurs intéressant de noter que Naruto peut cumuler le mode ermite et le mode Bijou pour prendre une forme que je trouve ressemble énormément à celle du Rikudo Sennin, puisque c'est un Jinchuriki avec le mode ermite, ce qui est un peu la base du Rikudo Sennin. D'ailleurs, on peut remarquer également chez Naruto la formation de 2 cornes. En fait, c'est ses cheveux qui poussent plus longuement que les autres et qui forment comme 2 cornes. Bien, maintenant je vais expliquer pourquoi Obito n'est pas le Rikudo Sennin. Pourquoi n'est-il pas le Rikudo Sennin malgré le fait qu'il ait le Jubi en lui? Alors déjà, premier problème, c'est quoi cette petite corne de merde? Normalement, il est censé avoir 2 grandes cornes. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il n'est pas complètement le chakra de Jubi scellé en lui, parce qu'il a scellé dans le Gedomazo seulement une tentacule de Hashibi, et Kikaku et Jingaku, c'est-à-dire il n'a pas scellé le Kyuubi, il a juste scellé des réplicas de Kyuubi, c'est-à-dire des êtres humains possédant son chakra, mais pas vraiment le Bijou en lui-même, ce qui fait qu'on n'a pas vraiment un véritable Jubi en soi. Un réplica seulement. Un ersatz. Et donc forcément, il devient lui-même un ersatz de Rikudo Sennin. Deuxième problème, c'est quoi ce Sharingan? Il est censé avoir 2 Rinnegan. Pourquoi est-ce qu'il a un Sharingan? Je ne comprends pas. Je veux qu'on m'explique. Eh bien, on peut simplement expliquer qu'il lui manque le contrôle du mode ermite, et donc il lui manque la capacité à utiliser le Senjutsu. Donc ça veut dire que le Rinnegan est une marque de maîtrise du Senjutsu. Non mais vous vous rendez compte, putain? Le Rinnegan est une forme de Senjutsu. Mais alors ça veut dire que les descendants normalement de Rikudo Sennin sont capables d'utiliser Senjutsu de manière naturelle. Pourtant ils ne l'utilisent pas. C'est n'importe quoi. Ils racontent vraiment n'importe quoi. Putain, je suis perdu, j'ai raconté de la merde alors. Je sais plus quoi penser.